Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo la guidance pour chacun des signes du zodiaque pour le mois de décembre. Donc c'est un tirage général, il y a certaines choses qui peuvent résonner pour vous et d'autres moins. Donc je vous invite en fait à conserver ce qui résonne, ce qui vous parle, et puis le reste vous le laissez. Voilà. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, une vision d'ensemble des énergies pour le mois de décembre. Et puis, si vous souhaitez obtenir une guidance personnalisée, eh bien, je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je veux aussi vous dire que là, je viens de terminer le livre d'interprétation des cartes de mon dernier oracle, l'oracle des symboles de vie. Donc ça y est, il est disponible sur mon site boutique. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent le commander. Voilà, merci à vous pour votre belle présence, pour tous vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Donc pour ce faire, eh bien, cliquez sur la petite cloche et puis n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, allez, on passe tout de suite au tirage. Alors on fait le tirage pour le signe du Sagittaire, donc le signe solaire, le signe ascendant ou le signe lunaire. Ah ben celle-là, elle est tombée, je vais la prendre. Alors, on a un message de l'archange Michael. Voilà, Michael qui nous parle de peur. Donc, la caméra, voilà. Ok, vous pouvez mettre sur pause et relire. Donc ici, l'archange Michael vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, c'est vraiment une invitation faite par l'archange Michael à laisser tomber la peur, à la laisser partir et à sentir la protection et l'amour de l'archange Michael pour vous. Il est là pour vous aider et c'est ce qu'il va faire. Donc il faut lui faire confiance. Faites confiance à l'archange Michael, faites confiance à la vie, faites-vous confiance, vous aussi. En tout cas, pour ce mois de décembre, eh bien, il est là et il va s'occuper de vous. Alors, on va voir une carte du petit des conseils du monde angélique. Voilà. Donc, pour les Sagittaires, en décembre. Et c'est la carte chakra sacré. C'est l'archange Sandalphon. Et il vous dit, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Archange Sandalphon. Là, on vous invite vraiment à être bienveillant avec vous-même, à être doux, à vous offrir, voilà, douceur, amour, à être dans la compassion par rapport à vous-même, en fait. À retrouver du plaisir à la vie, à exprimer votre pouvoir créateur et également vos désirs. Voilà, vivez votre vie, même si vous ressentez des émotions qui ne sont pas toutes positives, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Toutes les émotions font partie de la vie. Et vous savez que rien ne dure, tout change tout le temps. Donc si aujourd'hui vous ressentez de la peur ou vous ressentez de la tristesse, ça ne va pas durer, tout simplement. Ça va changer. La roue tourne, comme on dit. Allez, quelles sont les énergies pour ce mois de décembre pour les Sagittaires? Avec l'oracle de cristal. Alors, on a la carte émotion pour commencer le mois. Ici, on a la carte échec que l'on va recouvrir avec foi. Puis la carte succès. Et enfin, on termine le mois et l'année avec la carte doute que l'on va recouvrir également avec la carte gratitude. Voilà. Alors, vous commencez le mois, la première semaine, eh bien, sous le signe des émotions, voilà, il y a peut-être des situations qui vont
qui vont vous rendre émotif, qui vont faire ressurgir certaines émotions, qui sont peut-être bien cachées au plus profond de vous, hein. Peut-être la peur, comme on le disait, peut-être la mélancolie, peut-être d'autres émotions. En tout cas, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos émotions en ce début du mois de décembre, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, acceptez tout ce que vous vivez, acceptez tout ce que vous ressentez, sans vous juger durement. Voilà, encore une fois, on vous parle d'être dans la bienveillance, dans l'amour, hein. Si vous vous sentez mélancolique ou triste, eh bien dites-vous, ok, j'ai le droit de me sentir triste, j'ai le droit de me sentir mélancolique. Ou si vous avez peur, dites-vous, ok, j'ai le droit de ressentir de la peur là maintenant. Et à partir du moment que vous acceptez, que vous vous donnez le droit de vivre, de ressentir toutes ces émotions, eh bien elles vont pouvoir se dissoudre, elles vont pouvoir disparaître beaucoup plus rapidement, plutôt que si vous étiez dans la résistance ou dans le déni en fait. Donc là, c'est accepter que vous ressentez telle ou telle émotion. Et puis à un moment donné, hein, si vous êtes par là, si vous êtes dans la colère ou la tristesse ou la peur ou le désespoir, eh bien, à un moment donné, vous allez décider de dire, ok, ben voilà, c'est pas forcément formulé comme ça dans votre tête, mais à un moment donné, vous décidez tout simplement, eh bien, vous vous dites, bon, ben ça suffit maintenant, voilà, je vais remonter sur cette échelle des émotions. J'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre d'être triste. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? C'est là que vous décidez justement de remonter sur cette échelle des émotions pour aller vers des choses là, des émotions plus positives, plus joyeuses et au niveau vibratoire plus élevé également. Eh bien, vous pouvez par exemple parler, discuter avec une personne positive, une personne joyeuse, une personne qui va vous permettre de changer votre état d'esprit. Une personne qui va vous permettre de voir un autre côté des choses, une autre façon de voir, voilà. C'est qui va vous apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà, une personne qui vous tire vers le haut. N'allez pas voir quelqu'un qui est pessimiste, qui râle, qui est négatif, parce que là, il va vous faire plonger hein, encore plus bas. Donc, parlez avec une personne qui vous fait voir la vie autrement, qui a une autre vision de la vie, et qui du coup vous transmet cette nouvelle vision et qui vous transmet peut-être de la joie en même temps. Vous pouvez aussi vous remémorer un souvenir positif. Par exemple, la dernière fois, vous avez eu un fou rire avec vos amis. Eh bien, le fait de se souvenir de ça, ça va vous permettre de recontacter cette émotion que vous avez eue à ce moment-là, c'est-à-dire le fou rire, la joie partagée avec vos amis. Voilà, c'est un exemple. Et du coup, en vous connectant à cette émotion-là, ça va vous faire automatiquement changer. Vous étiez peut-être dans la culpabilité ou autre chose, eh bien, ou dans le découragement, ça va vous permettre de trouver une sorte de soulagement par rapport à ce que vous êtes. Et quand on trouve un soulagement, eh bien, on change, voilà, on change d'émotion. On va vers quelque chose de mieux. Et puis, vous pouvez aussi poser une action, faire quelque chose qui vous fait du bien. Par exemple, aller marcher dans la nature, ou bien lire un livre, écouter de la musique, une musique qui vous fait du bien, regarder un film, vous relaxer, méditer, prier, chanter, danser, dessiner, peindre, tout ce qui vous fait du bien. Voilà, jouer d'un instrument. Tout ce qui peut vous permettre de ne pas rester bloqué dans cette émotion-là, parce que dès que vous faites un mouvement, parfois même vous êtes assis sur votre chaise, et bien le fait de vous lever et de marcher dans la pièce, ça peut, rien que ça peut vous aider à changer votre émotion, à changer votre état d'esprit, parce que vous ne serez pas resté figé là dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez décidé de changer, de bouger, d'améliorer votre condition. Voilà, vous avez plein de petites astuces comme ça qui vous permettent de sortir de l'émotion dans laquelle vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le déni, encore une fois, ça veut juste dire que vous acceptez de ressentir cette émotion et à un moment donné, vous prenez la décision de sortir de là pour revenir vers quelque chose de plus joyeux, vers l'espoir, vers la confiance, plaisir, gratitude, joie, amour, satisfaction, etc., etc. Parce que ce sont ces émotions-là, en fait, qui vous permettent d'attirer ce que vous voulez. Si vous êtes tout le temps dans les émotions en bas de cette échelle, vous attirez des choses correspondantes. Des choses, des situations, des personnes.
Donc, si vous voulez attirer beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de passion, de confiance, etc. dans votre vie, il faut que ce soit ce que vous avez en vous, ce que vous vibrez, ce que vous maintenez euh, constamment en vibration chez vous. Voilà, il faut que votre vibration dominante, elle soit teintée d'une de ces émotions, ou toutes en fait, hein, toutes celles-là, quoi. Donc, vous allez faire ce travail sur les émotions qui vont se présenter à vous, parce que vous allez vivre, voilà, certaines choses en ce début du mois de décembre. Alors, c'est pas forcément que des mauvaises émotions. Peut-être vous allez ressentir de la joie, peut-être que vous allez vous sentir impatient parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et puis vous avez hâte que ça vienne. Peut-être que vous allez vous sentir confiant, donc c'est très bien. Quoi qu'il arrive, essayez toujours de rester dans ces émotions-là, tout en acceptant que de temps en temps, vous pouvez sentir de la culpabilité, ou de la peine, ou du doute. Voilà, ça fait partie de la vie, ou du découragement. Mais dès que vous en avez la possibilité, c'est de revenir là, en fait. Parce que la loi d'attraction, elle dit quoi qu'il arrive, le principal, c'est de se sentir bien à l'intérieur. C'est de maintenir une vibration dominante, positive de bien-être. C'est ce qui vous permet d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Ce sont des émotions positives dominantes et constantes. Et puis ce sont des pensées, bien entendu, positives et aussi des croyances positives. Voilà. Allez, on va passer, on va rajouter quelques cartes sur cette carte émotion. Oh, j'ai envie d'éternuer. Bon, ça risque de revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette première semaine de décembre pour les Sagittaires? Bon, j'ai pris un petit peu de temps pour vous expliquer tout ça, parce qu'il me semble que c'est quand même important. Donc, désolée si je me suis répétée. Parfois, on fait cette réflexion que je me répète, mais c'est que j'ai envie que vous compreniez bien les processus de la loi d'attraction, parce que c'est à la fois très simple, mais en même temps complexe. Alors, on a la carte lenteur. On vous dit ici que les choses avancent lentement, en fait. Hein. Mais dites-vous que c'est le rythme qu'il faut. Hein. Les choses, elles avancent toujours au bon rythme. Hein. Donc ici, on vous parle de lenteur. Peut-être qu'on vous demande de ralentir le rythme aussi. Hein. Peut-être que là, il faut voilà, vous poser un petit peu pour retrouver votre harmonie. Si vous êtes tout le temps speed, hein, si vous êtes tout le temps stressé, eh bien oui, vous êtes peut-être dans voilà, des émotions un petit peu de découragement, ou de speed, de colère, etc. Donc on vous dit, allez un peu plus, mettez un peu de lenteur, ralentissez votre rythme pour retrouver votre harmonie. Et puis voilà, c'est ça, c'est l'hiver, c'est la carte du repos, c'est la carte de la détente, la carte de voilà, c'est vraiment le repos hein, pour moi l'hiver. C'est les choses se posent, voilà, posez-vous hein. Posez-vous en ce début du mois de décembre parce que vous en avez besoin. Ça va vous permettre de retrouver votre harmonie et votre paix intérieure. Voilà, ensuite, nous avons la deuxième semaine, la carte échec. Hein. Donc, quelque part, si vous, comment dire, si vous continuez là à être speed ou à être trop obsédé par quelque chose, vous risquez d'aller, comme je le dis souvent, vous risquez d'aller dans le mur en fait. Et cette carte, elle vient comme un avertissement pour vous dire, attention, si tu continues comme ça, tu risques de vivre un échec. C'est ce que tu risques d'attirer dans ta vie. Alors là, on te dit, l'échec permet la prise de conscience. Donc c'est vrai que ce que vous avez pu vivre dans le passé vous a permis de comprendre certaines choses, vous en avez tiré des leçons, eh bien on vous invite aujourd'hui à ne plus répéter ces mêmes leçons, les mêmes erreurs puisque vous en avez tiré des leçons. Bon, alors cette carte, elle vous dit qu'il peut probablement y avoir une situation qui n'évolue pas dans le sens que vous voulez. Soit qu'elle n'aboutit pas, tout simplement, voilà, c'est une réponse négative, vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou vous n'obtenez pas quelque chose, soit la réponse que vous obtenez n'est pas celle que vous attendez. Donc du coup, pour vous, eh bien, vous pouvez voir ça comme un échec. Voilà, vous pouvez vous dire, ah ben, ça marche pas, c'est raté, je n'y arrive pas, c'est pas pour moi, etc. Alors, plutôt que de râler, bon, vous avez le droit de râler, hein, 5 minutes, on l'a vu, hein, vous avez le droit de ressentir toutes les émotions que vous souhaitez. Donc, prenez le temps pour digérer, on va dire, cet échec entre guillemets. Et puis ensuite,
Laissez-vous le temps, laissez-vous un petit peu, ou autorisez-vous en fait à voir ce qu'il y a de positif derrière cet échec. À voir s'il n'y a pas quelque chose de positif qui en découle. Peut-être que grâce à ça, vous avez compris certaines choses. Peut-être que vous avez rencontré certaines personnes qui vont vous mener plus loin, ou tout simplement vous avez rencontré de belles personnes, et sans ça, vous ne les auriez peut-être pas rencontrées. Et en plus, on a la carte foi qui vient recouvrir. Donc pour moi, on vous dit, ok, là il y a un truc qui fonctionne pas chez vous. Donc soit, eh bien, vous vous remettez en question, vous décidez de réorienter vos objectifs ou vos projets, ou tout simplement de changer certains aspects de ces projets-là, certaines donnes, certaines personnes, certaines composantes, etc. Soit vous décidez d'abandonner complètement parce que ça n'est pas votre voie et vous vous en rendez compte à temps. Voilà, c'est peut-être ça, et c'est positif du coup de se rendre compte à temps que c'était pas forcément ce qui nous convenait, avant qu'on se soit engagé trop loin finalement. Voilà. Et là, on vous dit de garder la foi. Donc pour moi, même si ici il y a quelque chose qui se passe pas comme vous le souhaitez, vous avez quand même quelque chose de positif qui en découle. Voilà, on vous dit gardez la foi. On vous dit ici, j'ai une absolue confiance en la vie. Donc quelque part, la prise de conscience que vous pouvez faire par rapport à cette situation qui se déroule autrement que ce que vous souhaitiez, vous amène à vivre cette foi et vous amène peut-être à obtenir un coup de pouce, ou en tout cas on vous dit aujourd'hui de garder confiance parce qu'il y a quelque chose qui arrive derrière vous, derrière ça, derrière cette situation. Il y a quelque chose de bon pour vous qui arrive. Donc quelque part c'est un cadeau qui est caché derrière cette situation-là. C'est un mal pour un bien. Donc au moment où vous allez vivre ça, eh bien, souvenez-vous de ce que vous aurez vu ici. Ça va vous aider à mieux gérer la situation. Allez, on va voir un peu ce qu'on peut rajouter là-dessus. Voilà, vous êtes protégé. On a la carte de l'ange gardien. Donc, sur la situation, vous êtes protégé. D'ailleurs, cette main qu'on vous tend, c'est peut-être la main divine. C'est peut-être un ange gardien ou votre guide qui vous tend la main, ou c'est peut-être une personne de votre entourage qui vient à votre aide. Et du coup, eh bien, c'est bon pour vous. Voilà. Ça vous apporte des choses que vous n'auriez peut-être pas eues ou des émotions que vous n'auriez peut-être pas vécues. Ça vous apporte une libération, en fait. Le fait de ne pas réussir ou de ne pas aboutir, un projet qui n'aboutit pas, eh bien, ça peut vous apporter une libération. Peut-être que vous en pouviez plus de ce projet et que le fait que ça échoue ou que ça n'aille pas dans la même direction que ce que vous souhaitiez, eh bien, ça va vous libérer de quelque chose, finalement. Peut-être d'une personne, peut-être d'une situation. Il y a peut-être je ne sais pas, peut-être qu'il y a une relation qui se termine. Alors, sur le coup, vous pouvez voir ça comme un échec. Vous pouvez vous dire, ah ben, voilà, c'est encore, je suis encore tombée sur une mauvaise personne ou j'arrive pas à vivre de bonnes relations, mais c'est bien en fait finalement, c'est bon parce que ça va vous libérer de quelque chose peut-être de pire. Que si vous étiez resté avec cette personne, par exemple, ou dans cette situation-là, ça aurait peut-être été pire que ça. Donc là, on vous dit de garder la foi parce que vous êtes protégé dans la situation et vous allez vous libérer. Voilà, et en plus, vous allez vers le bonheur. Voilà, tout ce qui semblait au départ négatif, hein, eh bien, on voit que eh bien, ça va vers quelque chose de très positif finalement. Vous vous libérez d'une situation et vous allez être heureux. Voilà, vous allez être heureux. Et du coup, on voit que ça se répercute, hein, ces émotions, cette belle émotion de bonheur, hein, ce sentiment de bonheur, ça peut se répercuter ensuite au cours de la 3e semaine de décembre, puisqu'ici on a la carte succès. Voilà. Je réussis tout ce que je fais. Cette carte, elle vient là pour vous dire que vous entrez dans une période de succès, peut-être parce que vous aurez appris à à voir les choses autrement, à prendre la vie autrement, pas au pied de la lettre, et plutôt à essayer de voir toujours le bon côté des choses, à voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc c'est une nouvelle attitude, peut-être qui peut vous permettre d'attirer justement ce fameux succès, cette réussite, ou en tout cas tout simplement, eh bien là il y a quelque chose qui ne réussit pas en 2e semaine, mais là, eh bien au contraire, vous avez la réussite d'un projet, d'une situation, d'une relation, donc ça peut être un peu dans tous les domaines.
Donc peut-être que ça, le succès découle de cet échec, peut-être que c'est lié, peut-être que c'est complètement deux choses complètement différentes. Voilà, vous verrez un petit peu à ce moment-là. En tout cas, c'est le moment pour vous de peut-être de mettre en place des choses. D'ailleurs, vous aurez des décisions à prendre, hein, vous aurez des choix à faire, peut-être des projets à mettre en place, justement, puisque c'est la bonne période pour ça. Voilà, vous allez faire certainement le choix de débuter quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle situation qui commence pour vous. Il y a peut-être un renouveau aussi. Et du coup, on vous parle aussi de lâcher prise, hein. C'est-à-dire qu'ici, il y a des choses qui nous appartiennent et d'autres qui ne nous appartiennent pas, qu'on ne peut pas contrôler. Donc là, vous avez ce succès, la réussite de quelque chose, d'un projet, d'une situation, d'une relation. Donc, vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être faire le choix de commencer quelque chose de nouveau. Donc, à partir du moment que vous prenez cette décision, vous permettez à l'énergie de suivre cette direction-là, la direction que vous avez décidé de suivre. Donc, l'énergie peut s'engouffrer, on va dire, hop, elle suit ce chemin-là. Et puis, avant de peut-être de poser certaines actions, avant peut-être d'aller plus loin, on vous dit aussi de lâcher prise peut-être sur certains aspects, de ne pas essayer de tout contrôler finalement, de contrôler les choses de A à Z. À un moment donné, il faut aussi passer par la case confiance. Je m'en remets à l'univers, je fais confiance à la vie. Là, j'ai fait mes choix, j'ai pris des décisions. Et à partir du moment que j'ai pris des décisions, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est voilà, c'est logique. Je décide par exemple de vivre telle ou telle chose ou de faire telle ou telle activité ou d'aller dans cette voie professionnelle ou j'accepte peut-être une proposition qu'on me fait au niveau sentimental. Donc automatiquement, il y a quelque chose qui arrive. Mais là, il y a quelque chose qui arrive et quelque chose qui commence. Mais là, on vous dit, ne vous prenez pas trop la tête à essayer de tout régenter et de tout contrôler. Il faut aussi faire confiance à la vie. Parce que parfois, comme on va vers quelque chose d'inconnu, puisque c'est nouveau, on a besoin de se rassurer en essayant de contrôler au maximum les choses. Et bien là, on vous dit non, ne contrôlez rien, laissez faire la vie, lâchez prise. Voilà. Et puis en fin d'année et en fin de mois, en même temps, du coup, c'est la fin de l'année, c'est la fin du mois de décembre. Il y a une remise en question qui se fait. C'est peut-être le fameux bilan de fin d'année. Donc, c'est sous la carte, on va dire ça accompagne cette carte, c'est la carte d'août. Mais pour moi, ici, c'est plutôt le bilan de l'année, le bilan de fin d'année. Avant de passer à l'année qui arrive, eh bien, on peut faire ce petit bilan. On peut se poser des questions, voir un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année 2019. Quels sont les projets qu'on a pu mener à bien, voilà, les projets qu'on a pu faire aboutir. Quels sont ceux qu'on n'a pas réussi à matérialiser, à concrétiser. Et ces projets-là, est-ce qu'on a envie de continuer à travailler dessus? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ou est-ce que finalement, vous pouvez vous dire, ben non, finalement, ça ne correspond plus à mon énergie aujourd'hui et je décide d'abandonner. Voilà, il n'y a pas de honte à abandonner quelque chose qui ne nous correspond pas. Il faut toujours faire en sorte d'être toujours, comment dire, le plus possible en phase et en cohérence avec nos besoins et nos désirs du moment. Il faut pas fonctionner, il faut pas faire des choses par rapport à des désirs qui datent il y a un an ou il y a 10 ans, hein, parce que ça correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc un petit travail d'introspection pour voir où vous en êtes et qu'est-ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie maintenant en fait. Et c'est ça, c'est ces désirs-là euh, qu'il faut mettre en place, sur lesquels il faut travailler, vers lesquels on envoie toute notre énergie positive. Donc voilà, un joli bilan à la fin de l'année où vous allez justement pouvoir vous sentir plein de gratitude parce que vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez pu réaliser tout un tas de choses. Et on vous dit, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Voilà, la gratitude. Elle vous permet d'être reconnaissant, elle vous permet de prendre conscience
de tout ce que vous avez réalisé, de tout ce que vous avez achevé dans votre vie, notamment là au cours de l'année 2019 et puis même précédemment, et puis d'en ressentir de la reconnaissance, de ressentir de la gratitude et vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, vous avez fait beaucoup plus de choses que vous pensiez. Prenez juste le temps de réaliser tout ça et remerciez-vous, remerciez la vie, mais remerciez-vous aussi d'avoir accompli toutes ces belles choses et d'être devenu la belle personne que vous êtes aujourd'hui à travers toutes les expériences que vous avez vécues. On sent qu'ici, il y a un accord. Alors, soit ça peut être un accord avec quelqu'un, avec une société, avec voilà, dans une situation, soit un accord avec vous-même. Voilà, peut-être que vous allez vous sentir en accord. Et puis, tiens, il y a d'autres signes aussi qui ont cette carte à la fin de l'année. On sent qu'à la fin de l'année, il y a pas mal de mouvements. Il y a du mouvement. Donc, soit ça peut être un déplacement réel, hein, un déplacement, un voyage, un déménagement. Peut-être que vous avez prévu de déménager à la fin de l'année. Soit c'est ce mouvement des énergies, c'est ce mouvement intérieur, c'est tout ce qui se passe en vous et ça va pas mal bouger en vous finalement. Vous allez retrouver une sorte d'accord intérieur, vous sentir en accord avec vous-même, ça va bien bouger et on a la chance, là vous finissez l'année en beauté avec la carte chance hein, qui vous dit que la chance est avec vous, la chance est de votre côté. Donc, quoi que vous fassiez, eh bien, c'est bon, c'est le bon moment pour vous puisque vous êtes chanceux. Donc, soit vous allez signer un contrat, peut-être de travail, ou vous trouvez une entente avec quelqu'un ou dans une situation. Soit c'est cette fameuse entente intérieure, hein, vous êtes en accord avec vous-même. Il n'y a plus de dissonance intérieure. Et du coup, parce que vous aurez fait ce petit travail d'introspection qui vous permet d'éliminer tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est ancien, pour ne maintenir dans votre conscience et dans votre énergie que ce qui est important pour vous maintenant et ce que vous voulez créer. Du coup, en étant en accord avec vous-même, eh bien, ça va bouger. Ça va bouger pas mal à la fin de l'année. Hein. Ouais. Attendez-vous à pas mal de mouvements. Hein. Et puis, bah, vous avez la chance avec vous, donc ça, c'est parfait. On va voir maintenant ce que nous disent les cartes de l'oracle des symboles de vie. Donc, comme je le disais en début de vidéo, eh bien, j'ai enfin terminé le livre. Donc, pour toutes les personnes qui ont le jeu, mais qui voudraient aussi avoir le livre, eh bien, il est enfin disponible sur mon site. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour vous le procurer. Ça vous donnera des indications supplémentaires, un sens supplémentaire peut-être. Voilà, concernant les cartes. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Réalisation. Donc, on sent ici, vous avez le dragon hein, qui vous parle de réalisation, de concrétisation, de réussite. Un joli dragon. Donc, voilà. Ici, on sent qu'au cours du mois de décembre, il y a une belle réalisation, une belle réussite pour vous. On l'a vu ici avec la carte succès. Malgré la deuxième semaine qui montre que vous n'allez peut-être pas forcément réussir quelque chose ou que les choses vont prendre une autre tournure. Mais malgré tout, voilà, vous avez cette énergie de réalisation qui est là. On a la carte de la femme. Donc, soit il y a quelque chose qui se crée par rapport à une femme de votre entourage ou vous si vous êtes une femme. Ou par rapport au féminin aussi. Peut-être que vous réalisez maintenant où vous vous réalisez, vous vous épanouissez en tant que femme et vous équilibrez le féminin et le masculin en vous. Voilà, et vous laissez peut-être le côté féminin s'exprimer davantage. On a la carte de l'automne, donc c'est l'énergie et c'est la période que l'on quitte. L'automne, comme je le dis souvent, c'est à la fois une énergie qui permet de récolter le fruit de vos efforts. Voilà, c'est la période où on récolte le fruit de ses efforts. Tout ce qu'on a pu semer auparavant, eh bien, c'est le moment d'en récolter les fruits. Et c'est également le moment où les arbres perdent leurs feuilles. Et du coup, on parle de dépouillement. Et c'est pas forcément négatif, c'est dans le sens où on se dépouille de tout ce qui ne nous convient plus. Voilà, ça peut être en lien avec cette carte de remise en question ici où on vous dit laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, et bien c'est un peu ça ici. Vous laissez toutes les feuilles mortes,
vous les laissez tomber à terre et vous avancez, nus peut-être, mais vous savez qu'il y a de nouvelles feuilles qui vont repousser, qui seront toutes belles, toutes vertes, toutes pleines de vie et qui seront en phase avec, avec votre énergie et cette énergie qui coule en vous et qui coulera comme la sève en fait dans ces feuilles. Voilà. Donc ici, on vous invite à lâcher tout ce qui ne vous convient pas. Et ça sera bon pour votre santé en fait, hein, de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça sera bon pour vous. Vous allez retrouver santé, vitalité, joie de vivre, énergie. Voilà. Puis cette carte, elle vous dit aussi de prendre soin de vous et de votre santé. Éviter les excès. C'est vrai que c'est la fin de l'année, on a les fêtes de fin d'année, on a toujours tendance à trop manger ou trop boire. Eh bien là, on vous dit de vous modérer, tout simplement, d'être juste. Et puis, voilà, je le sentais, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le sentais, vous êtes à la fin d'un cycle, hein. On le sent. On sent vraiment que là, avec la carte du dépouillement et de l'automne, vous êtes à la fin du cycle. Bon, déjà, vous êtes à la fin de l'année, donc c'est effectivement un cycle, même deux cycles qui se terminent, puisque nous sommes à la fin du mois de décembre, donc c'est déjà un cycle qui se termine. Puis vous êtes aussi à la fin de l'année, donc c'est un autre cycle un peu plus important qui se termine. Et vous allez donc aborder le nouveau cycle qui arrive. Donc là, eh bien, c'est cette période de transition entre l'ancien et le nouveau qui se met en place. Mais vous, vous vivez réellement la fin d'un cycle, hein, pas seulement en termes de mois ou d'années. Vous vivez réellement la fin d'un cycle en termes personnels dans votre vie. Il y a une métamorphose qui est en train de se faire. Et puis, on vous dit de demander. Hein, cette carte, c'est la carte de la prière. Vous avez ici comme un temple, comme une église. En fait, ici, on vous demande de retourner dans votre temple intérieur ou dans votre maison intérieure qui est là, dans votre cœur, en fait. Hein, et de demander, encore une fois, faites ce travail d'introspection pour savoir ce que vous ne voulez plus, pour vous en libérer, savoir ce que vous voulez maintenant et ensuite demandez-le. Pour que vos prières soient exaucées, il faut d'abord les demander. Voilà, c'est simple en fait. Hein. Il faut d'abord les verbaliser, les formuler. Il faut d'abord les faire naître dans votre conscience. Allez, une dernière carte. Pour les Sagittaires, eh bien, on a la carte de l'hiver. Eh bien, effectivement, on est dans cette période de l'hiver, là, en décembre. On y arrive très bientôt. Donc, cette carte de l'hiver, eh bien, elle nous invite au repos, comme je le disais tout à l'heure. Vous l'avez eu ici. Vous l'avez eu ici en début de mois, cette carte de l'hiver, qui vous invite au repos, au calme intérieur, à vous intérioriser en fait. Hein. L'hiver, c'est ça. C'est pas le moment d'extérioriser tout un tas de choses. C'est intérieur. C'est une vie intérieure qui vous est demandée. Au calme, au repos, à la détente, à la gestation peut-être intérieure de nouveaux projets qui pourront prendre vie plus tard au printemps. Voilà, c'est la carte du repos, voilà, tout simplement, et de la vie intérieure. Et c'est ce qu'on vous demande de faire là en décembre, hein, tout simplement. Ça coïncide avec la période. Hein. Voilà, allez, on va voir maintenant concernant le côté professionnel pour vous les Sagittaires. Donc cette fois-ci, j'utilise le jeu de Dorine Virtue, le sens de la vie. Voilà, parce que je me dis qu'on est à la fin de l'année, à la fin d'un cycle donc, et que certains d'entre vous ont envie de changer de voie professionnelle. Voilà, ils se dirigent vers autre chose, ou ils ont cette envie. Et ce jeu-là, il est bien justement pour vous donner une orientation, que ce soit dans le domaine professionnel ou même au niveau de la mission de vie. Alors, on va voir. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel? Artistes. Voilà, ça nous parle des artistes. Et on vous dit, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Voilà, donc autant le domaine professionnel ou
Un autre domaine, ça peut être les loisirs, hein, tout simplement. Les activités artistiques, hein, donc ça c'est vaste, hein, les activités artistiques. Hein. Ça peut être la peinture, comme on a sur l'image, mais ça peut être l'écriture ou la musique, le cinéma, le théâtre, la poterie, la sculpture, voilà, c'est vraiment très très vaste. L'écriture, la chanson. Euh, Ça, en fait, ça peut être une voie pour une carrière professionnelle. Ça peut être une voie pour une carrière professionnelle, mais ça peut être aussi très bénéfique pour vous dans votre vie personnelle. On va voir une autre carte pour avoir voilà, un autre aspect. Et puis pour d'autres, on nous parle de l'enseignement. Voilà. Peut-être que vous aspirez à enseigner. Et ici, on vous dit, vous inspirez les jeunes à apprendre. Vous avez peut-être une connexion avec les enfants, vous avez peut-être une connexion avec l'enseignement. Et voilà, ça peut être aussi une voie pour vous. Vous vous sentez inspiré, voilà, à enseigner peut-être certaines choses, peut-être pas forcément au niveau des enfants. Vous avez peut-être envie de transmettre des enseignements aussi à des adultes, pourquoi pas. Mais on peut aussi voir à travers cette carte que vous-même, vous avez peut-être besoin d'un enseignement supplémentaire ou de faire une formation supplémentaire avant de vous lancer. C'est possible aussi. Voilà. Pour certains, c'est le domaine artistique. Pour d'autres, ça peut être l'enseignement. L'enseignement que vous pouvez donner, mais aussi que vous pouvez recevoir. Ensuite, nous allons voir le côté affectif, donc pour les Sagittaires au mois de décembre. Alors, on vous dit que vous méritez l'amour. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez conscience. Hein. Cette carte, je crois qu'elle est déjà sortie dans un autre tirage. Et en fait, c'est ça. En fait, il faut que vous preniez conscience que vous méritez l'amour. Malgré toutes les croyances qu'on a pu vous transmettre à ce sujet, de la part de vos parents, de la part peut-être de certains conjoints que vous avez pu avoir, qui n'ont pas été forcément très tendres avec vous. Et donc qui ont pu quelque part vous transmettre des idées fausses, hein, finalement, des croyances erronées qui ne faisaient que ces personnes-là ne faisaient que projeter sur vous leurs propres croyances, leurs propres peurs, leurs propres illusions. Enfin, ça leur appartenait. Tout ce qu'ils ont projeté sur vous, ça leur appartenait. Cela ne vous concernait pas. C'est parce que ces personnes-là, autant vos parents, vos grands-parents, la famille, quand vous étiez enfant, ou que certains conjoints que vous avez pu avoir dans le passé, euh, autant ces personnes-là n'ont pas reçu elles-mêmes de belles, on va dire, de belles croyances ou une opinion tronquée de la part de leurs propres parents, de leur propre famille. Donc elles n'ont fait que répéter ce qu'elles ont reçu elles-mêmes. Donc faites la part des choses et dites-vous que finalement, tout ce qu'on a pu dire à votre sujet, ça n'est pas vrai, ce n'était que l'opinion d'autres personnes. Voilà, ce n'était qu'un jugement. Et donc, tout ça, ça ne vous appartient pas, ça appartient à d'autres personnes. Donc commencez à changer votre regard que vous avez sur vous-même et dites-vous que oui, vous êtes digne d'être aimé, oui, vous méritez l'amour, oui, vous avez le droit d'être aimé et d'aimer en retour. C'est votre droit de naissance en fait. Hein. Donc il faut que vous, pour attirer quelqu'un qui soit digne aussi, qui soit une relation saine, eh bien il faut que vous soyez sain avec vous-même. Voilà, parce que l'autre n'est qu'un miroir de vous. Si vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé, vous allez attirer des personnes qui vont jouer des bourreaux. Vous êtes la victime et vous allez attirer à vous un bourreau. Un bourreau qui va vous maltraiter, qui va vous malmener, peut-être juste émotionnellement, je ne parle pas de physique, mais au niveau des émotions, parce que c'est ce que vous vibrez, parce que c'est ce que vous croyez. Vous croyez que vous ne méritez pas d'être aimé, du coup, eh bien, vous allez attirer dans votre vie une personne qui va vous maltraiter, qui ne va pas vous aimer comme vous devriez l'être. Parce qu'à la base, c'est votre croyance.
Donc, il faut changer cela en vous. Changer vos croyances, changer votre système interne de croyances pour changer ce que vous attirez à vous, pour changer le type de personne que vous attirez dans votre vie. Donc, avant d'aller chercher quelqu'un dans votre vie qui va venir combler tout un tas de choses en vous, commencez par vous aimer vous d'abord, commencez par penser et croire que vous méritez d'être aimé et que vous en êtes digne, parce que c'est votre droit. Voilà. Donc, c'est ce travail-là que vous devez faire en priorité. Que vous soyez seul, que vous soyez en couple, faites ce travail pour changer finalement votre relation à l'amour. On va voir ce qu'on peut dire de plus, les Sagittaires. Confiance. Alors, on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, il y a peut-être une situation affective qui est en train de se dérouler en ce moment même, et on vous dit d'avoir confiance, on vous dit d'avoir la foi. Il ne faut pas douter, là, certainement pas en ce moment. C'est vraiment, faites confiance à la vie. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, faites-vous confiance, hein. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, je vais terminer ce tirage, cette guidance. Alors, pour les Sagittaires, j'ai passé pas mal de temps sur cette vidéo, je trouve. Mais bon, il y avait des choses à dire. Alors, les Sagittaires en décembre, un petit message d'un archange. Claire écoute. La Claire écoute. C'est l'archange Zadkiel qui vous parle. Allez, la caméra. Voilà, bon. Claire écoute. Donc, l'archange Zadkiel vous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » On vous invite à écouter. Voilà, c'est surtout le message que je reçois ici, c'est écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Vous recevez des messages et il faut les écouter. Et puis, une fois que vous les avez écoutés, mais il faut les mettre en application également. C'est pas le tout de recevoir des messages, mais si vous ne mettez jamais en application ce que vous entendez, ce que vous recevez, ben ça sert à rien en fait, hein. Voilà, voilà mes chers amis les Sagittaires, eh bien je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis aussi de belles fêtes de fin d'année. Profitez de ce moment des fêtes peut-être pour retrouver les personnes qui vous sont chères. Soyez heureux. Je vous dis à très bientôt. Et puis, juste une dernière chose, si vous souhaitez obtenir votre guidance personnalisée pour voir un petit peu quelles sont les énergies de 2020, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Allez, encore une fois, un très bon mois, de très belles fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.